Bernard Thibault et François Chérec, main dans la main pour annoncer leur lutte commune face à la réforme des retraites. Hervé Morin, potentiel candidat au présidentiel de 2012 pour le nouveau centre. Ou dernièrement Jean-Marie Le Pen cédant la place à sa fille à la tête du Front National. Tout cela s'est passé au Vincy, au cœur de Tours. Tours, ville de congrès historique, puisqu'il y a 90 ans, ici naissait le Parti communiste. Tours, dont aujourd'hui une partie de l'activité économique dépend de leur accueil. Ça représente un peu plus de 10% de l'activité actuelle. On souhaite le monter à 20%, avec des choses sur lesquelles il faut qu'on s'améliore, hein, c'est-à-dire que les choses que les gens ont à voir pendant leur séjour, et puis une capacité hôtelière insuffisante, puisqu'on a des congrès qu'on est obligé de refuser parce qu'on n'a pas suffisamment de chambres d'hôtel à proximité. Voilà, il faut passer d'un statut un peu de ville provinciale à une vraie métropole. En tout, le Vincy à lui seul attire plus de 150 congrès et salons par an, soit 80% de son activité. Et si certains congrès sont refusés par manque de place hôtelière, aucun ne l'est par idéologie. Alors quand certains lui reprochent d'avoir accueilli le Front National ce week-end, la réponse est simple. Dans la loi, il y a quelque chose qui est le refus de vente et qui est interdit. Et certains partis politiques extrémistes qui ont des difficultés pour trouver des endroits où faire leur congrès manient avec un talent extraordinaire le procès. On tient à prendre les congrès. Tout le monde les veut, les congrès. Il y a 140 palais des congrès en France, il y en a plus de 5000 dans le monde. Vous imaginez qu'on n'est pas les seuls à les chercher. Ironie du sort, le seul parti politique à n'avoir jamais réalisé de congrès à Tours est le Parti socialiste.